Eva Kirchhoff de Québec, Canada. Les mémoires d'un missionnaire de 80 ans. Je suis chrétienne et je vis à Québec, Canada. Je vais vous raconter mes expériences. Je ne vous raconterai pas toutes, mais seulement celles qui ont marqué mon ministère. Quand j'étais célibataire, j'ai prié Dieu de me donner un mari. Il m'a donné un mari chrétien. Il travaillait et voyageait pour travailler, rentrait à la maison une fois par mois. Il n'avait pas le temps d'aller à l'église où il travaillait. Sa foi commençait à se refroidir. Mon mari a commencé à rétrograder et il buvait des boissons alcoolisées. J'ai commencé à me sentir triste de voir cette nouvelle situation. Il rentrait à la maison chaque fin de mois ivre. Je me taisais, je ne le réprimandais pas quand il revenait de son voyage de travail. Je doublais le temps à genoux et je priais Dieu. Je disais, Seigneur, j'ai demandé un homme de Dieu et non une âme perdue. Je ne veux pas d'un ivrogne. Je veux ton serviteur que tu m'as donné. Il a fallu plus de 7 ans d'intercession pour qu'il revienne. Aujourd'hui, il est pasteur. Je fais partie d'une génération où le véritable évangile était prêché avec discipline et application de la parole de Dieu. Tout était sérieux à cette époque. À cause de la persécution, je suis allée vivre avec mon mari à Seattle, aux États-Unis. Dans les années 90, j'ai été déçue par les églises de ce pays. J'ai fait partie de plusieurs séminaires dirigés par des pasteurs célèbres. J'ai vu de nombreuses hérésies dans leurs enseignements. En me disciplinant dans le simple évangile du Christ, j'ai réalisé que de nombreuses doctrines venaient de plus en plus de la chair. Les séminaires étaient nombreux et recueillaient les plus grandes sommes d'argent. J'étais attristée par les églises américaines. Elles enseignaient la théologie de la prospérité. J'ai fait de la mission dans tout ce pays et la plupart des églises souscrivent à cet évangile de la prospérité. Les églises qui n'avaient pas encore adopté cet évangile étaient minoritaires et n'étaient pas des églises fondées aux États-Unis. Ces églises venaient de pays comme la Colombie, le Mexique, le Chili, le Brésil et d'autres pays pauvres. J'ai averti les pasteurs de ces églises de ne pas adopter l'évangile de la prospérité et de ne pas tenir de séminaire avec ces pasteurs. J'ai fait des reproches aux pasteurs américains. Je suis allée au Canada avec mon mari qui habite au Québec. Je n'ai pas soutenu la réunion dans les églises américaines. Mon esprit a rejeté tous leurs enseignements. J'ai vu un ministre dire que les États-Unis sont le pays le plus missionnaire du monde. Que l'argent recueilli auprès des églises américaines pourrait faire fonctionner le monde entier et rester au meilleur. Il a dit que sans eux, l'évangile n'aurait pas atteint beaucoup d'endroits dans le monde. Cela m'a attristée. J'ai décidé de ne plus me réunir dans leur ministère. Mon mari a ouvert une église. Il avait déjà dirigé un ministère en Russie et avait de l'expérience. Nous avons prié Dieu et lui avons demandé si l'évangile de la prospérité avait fait des États-Unis un leader mondial en matière de mission. Le Seigneur m'a dit que c'était le cas, mais que ce n'était plus le cas. Il a dit qu'il ne dépendait pas des États-Unis pour accomplir la mission dans le monde entier. Il a dit, « Je suis souverain. Je susciterai des pays comme le Mexique, le Pérou, l'Équateur, le Chili, le Brésil et l'Uruguay pour faire le reste des missions qui manquent dans le monde. Vous qui êtes de ces pays, vous êtes préparés. Demain, vous pourrez être missionnaire de ces pays qui ont été mentionnés. » Le Seigneur a dit, « J'utiliserai les pays pauvres pour accomplir la mission, mais les pays riches ne la termineront pas. J'élèverai les humbles et abaisserai les élevés. Je confondrai les sages. » Un jour, je priais Dieu pour mon pays, la Russie et toute l'Europe, et je disais au Seigneur que le réveil a commencé en Europe par Martin Luther. Le Seigneur s'est servi de cet homme pour ouvrir les yeux des gens. Il a traduit la Bible dans les langues des autres peuples afin qu'ils puissent comprendre la parole. Mais aujourd'hui, je dis aux frères que les grandes cathédrales qui ont la capacité d'accueillir des foules sont vides. J'ai eu une vision d'une boule de feu qui s'éloignait de l'Europe. Chaque fois que cette boule s'éloignait, 2 phénomènes se produisaient. Je vais vous raconter le premier phénomène où mon corps s'est refroidi et mes doigts se sont durcis. Je ne pouvais plus bouger ni ma main ni mes jambes. Dans cette vision, j'ai vu plusieurs statues de glace, mais elles représentent des gens qui ont gelé et sont restés ainsi. Le Seigneur m'a dit que le froid du monde est entré dans les églises d'Europe et a gelé leur cœur et leur a enlevé tout leur amour pour lui et pour sa parole. Leurs vies spirituelles sont paralysées. Le Seigneur a dit, « La boule que tu as vue, mon serviteur, est le réveil qui s'éloigne de cet endroit. » Ils ont rejeté ma chaleur à cause de l'argent et de la bonne vie que ces pays avaient. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de moi. L'Europe a commencé à se refroidir à cause de la technologie qui s'est développée. Alors que les villes offraient plus de confort à leurs habitants, les gens sont devenus froids et à l'aise. J'ai fait une mission en Europe, dans des cathédrales gigantesques mais sèches. Le Seigneur m'a montré des cercueils de personnes et m'a dit qu'elles étaient spirituellement mortes.
Le Seigneur dit, je ressusciterai ces gens du milieu des morts, ils inclineront leur cœur et s'humilieront devant moi. Beaucoup d'églises prospères en dehors de l'Europe ont essayé d'ouvrir leurs églises en Europe pour voir si cela attirait les gens, mais les gens sont riches et n'ont pas besoin de plus d'argent. Ce qui s'est passé, c'est que personne n'est venu dans ces églises parce que tout ce que les églises offraient, les gens l'avaient déjà. Les églises prospères ont fermé et sont parties. Je dis que les gens d'Europe n'ont pas besoin d'argent. Les gens ont besoin de Dieu, de réconciliation, d'amour, de simplicité, d'un évangile pur et vrai. Si leurs cœurs sont enfermés dans l'argent, nous prêcherons pour que leurs cœurs se libèrent de l'argent et qu'ils redeviennent ces gens qui ont initié le premier réveil. Un autre phénomène s'est produit lorsque la boule de feu a commencé à s'éloigner de l'Europe. Dans la vision, l'Europe était sombre. Cette boule de feu était comme le soleil de midi autour de moi. J'ai vu tout s'assombrir. Je ne pouvais rien voir d'autre, car l'obscurité de cet endroit ne me laissait rien voir. Cette boule de feu se dirigea vers l'Amérique centrale et se répandit parmi les peuples. Ils reçurent une grande autorité pour évangéliser le monde. J'ai vu la puissance de Dieu briser les chaînes des peuples. Puis elle passa en Amérique du Sud et se répandit parmi les peuples et les ranima. De petits hommes se levèrent comme des géants de l'Évangile pour exercer leur ministère. La puissance de Dieu prépara une armée de vrais chrétiens. Puis la boule de feu est passée en Afrique et le réveil a continué à se répandre sur ces peuples. Dieu a suscité des prophètes. La guérison du sida a eu lieu, les besoins des pauvres ont été satisfaits. La puissance de Dieu s'est manifestée chez des gens de différentes langues et tribus, libérant de la sorcellerie. Puis en Asie, le feu s'est répandu dans ces pays. Des hommes de Dieu se sont levés pour gagner les bouddhistes, les hindous et libérer les musulmans à Dieu. La puissance de Dieu a sauvé des nations qui ne connaissaient pas encore l'Évangile. J'ai vu une grande armée de Dieu se préparer pour une bataille spirituelle. Les anges ont placé des sceaux sur ces soldats, un sceau sur le front, un autre sceau sur les mains. Le Seigneur a dit, ces sceaux sur le front sont pour protéger leur esprit du faux évangile et des flèches maléfiques. Les légions attaqueront leur esprit, mais ils seront protégés. Les sceaux sur leurs mains sont les bonnes œuvres qu'ils accompliront sur la terre en préparant la dernière moisson pour l'enlèvement. Le feu du réveil a voyagé dans des endroits où les gens avaient soif de Dieu. Produit de beauté. Comme j'ai le don de voir, quand je passe beaucoup de temps à prier, il m'arrive de voir des anges et des démons. Mais un jour, un démon répugnant est apparu et m'a dit, « Si tu ne me démaquilles pas, je t'arracherai la peau et si tu mourais aujourd'hui, je laisserai ton visage seul sur l'os. » Ce démon a pointé son ongle vers mon visage. Ses ongles étaient comme des couteaux. Je pensais que rien ne se passerait parce qu'il était un esprit, mais l'ongle de son index a touché mon visage et a fait une petite égratignure. J'étais terrifiée. Cette nuit-là a été terrible pour moi. J'en ai parlé à mes parents. La nuit suivante, ce même démon m'est apparu avec un pot d'acide. Il a menacé de le verser sur ma tête. Il a dit que je portais sa peinture pour les cheveux et que mes cheveux ne m'appartenaient plus car ils étaient marqués par sa peinture. Il a dit que les cheveux naturels étaient à moi, mais que les cheveux colorés étaient à eux, il avait le droit de m'arracher les cheveux. Quand le diable a essayé de verser ce pot d'acide sur moi, j'ai crié et mes parents ont couru dans ma chambre. La troisième nuit, le même démon m'est apparu et m'a dit, « Je vais te couper tous les doigts, tu portes ma peinture, tu n'es pas en sécurité, tu es à moi. » J'ai dit, « Tu es un menteur. Je suis du Christ. » Le diable a dit, « Alors pourquoi me permet-il de te déranger? Où est ta force écrasante? » Je commençai à les réprimander. Ce démon se mit à rire et dit, « Tu n'as aucune autorité, sanctifie-toi d'abord. » C'est ainsi que je trompe beaucoup de femmes qui disent être de Dieu et qui utilisent ce qui est à moi. Je fais semblant de partir quand elles me font des reproches, leur faisant croire qu'elles sont ointes et qu'elles ont de l'autorité. Ce démon n'est parti que parce qu'un ange est entré dans ma chambre. L'autre jour, j'ai jeûné et je me préparais à ce que ce démon réapparaisse. Je savais que la guerre ne serait pas facile. Ce démon me tourmenterait à nouveau. Je ne savais pas pourquoi Dieu permettait que cela m'arrive, car j'étais une fille toujours dévouée aux choses de Dieu. L'autre nuit, le même démon est apparu et a dit, « Mon serviteur s'y habitue. Un jour, nous nous retrouverons là-bas. Je demanderai à te tourmenter pour l'éternité. Je tirerai ton oreille et l'étirerai jusqu'à ce que tu la coupes. Quand tu descendras en enfer, je prendrai ton âme. » J'ai dit, « Je ne suis pas ton serviteur. » Le diable dit, « Oui, il y a ma marque sur ton oreille, elle m'appartient. Tu ne savais pas que les boucles d'oreilles symbolisent l'esclavage et que ceux qui portent des boucles d'oreilles sont mes esclaves. » J'ai prié pour chasser ce démon et ce démon n'a pas voulu partir.
Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, perturbé et déprimé jusqu'à ce que l'ange descende dans ma chambre et que ce démon s'en aille. J'ai commencé à comprendre que tout se faisait avec la permission de Dieu. Il voulait m'enseigner une leçon et je ne voulais pas comprendre, car mon égoïsme d'autorité spirituelle ne me laissait pas voir à quel point j'aurais besoin d'améliorer ma marche avec Dieu. J'ai dû purifier ma vie. Je voulais tellement me débarrasser de ce démon que je n'ai pas réalisé ce que Dieu voulait me montrer. Je n'ai pas prié ce matin-là, car je savais que cela n'empêcherait pas ce démon d'apparaître. J'ai décidé de faire un test demain matin. J'ai enlevé la peinture de mes ongles et de mes boucles d'oreilles. J'ai jeté le kit de maquillage et la teinture pour cheveux. Au crépuscule, j'ai attendu que le démon apparaisse, mais il n'est pas venu, car j'avais défait tout ce qu'il disait être à lui. J'étais confus, je ne voulais pas croire ce démon sale et dégoûtant. Je savais qu'ils étaient des menteurs, mais cette nuit-là était calme. Peut-être que vous, femmes, êtes très vaniteuses et que vous êtes dans l'église, ne croyez pas ce que je dis. Vous pouvez me critiquer maintenant. Avec toute l'autorité spirituelle que Dieu m'a donnée, je parle pour vous afin que vous priez et demandiez des réponses à Dieu, il vous révélera que vous avez tort. Ne remettez pas en question ce témoignage, recherchez la réponse de Dieu comme je l'ai fait. J'ai prié à l'aube, le Seigneur Jésus est apparu dans ma chambre. J'ai pu voir à quoi il ressemblait, la même apparence humble qui vivait sur terre, mais son corps était glorieux. La lumière qui sortait de son corps a atténué mes yeux. Il a atténué la lumière de son corps pour que je puisse le regarder. Son visage brillait. Le Seigneur Jésus a dit que ce que le diable a dit est vrai. Ce démon a reçu l'ordre du parti de Dieu de révéler l'erreur de ma vie. Il a dit qu'il me préparait à une bataille spirituelle à travers ce démon. Il a dit que dans une bataille comme la mienne, on fait du jeûne et de la prière et si cela ne suffit pas à sanctifier, on jette tout ce qui se trouve dans notre maison loin de chez nous pour briser la légitimité des démons. Le Seigneur dit, « Serviteur, tu as appris que dans une guerre, il ne faut pas ouvrir la garde en utilisant ce qui appartient aux démons. Cela leur donne de la force. » Tromperie démoniaque. Le Seigneur m'a montré dans une vision un évêque d'une église. Elle posa ses mains sur la tête des gens et ils tombèrent par terre. L'évêque chassa les démons, mais ces démons sortirent de l'intérieur des corps de ces gens et se rangèrent du côté des gens qui avaient été libérés. Ces démons se moquèrent de cet évêque. J'ai remarqué quelque chose de très étrange. Cet évêque portait des boucles d'oreilles, du maquillage, des lèvres peintes et une robe moulante sur son corps. Ces démons ont trompé cette femme. Ils prétendaient se soumettre à son autorité. Après que l'évêque ait fait la chaîne de libération et que le culte ait pris fin, ces démons qui étaient à l'intérieur de cette église sont retournés dans les corps de ces personnes. Elles sont retournées dans leurs foyers endémiques. Le Seigneur dit, « Serviteur, Satan trompe beaucoup d'entre eux de cette façon. Il fait croire aux gens qu'il a autorité sur eux afin que la personne ne réalise pas qu'elle doit d'abord être libérée du monde pour libérer les prisonniers. Un prisonnier de Satan ne peut pas libérer un autre prisonnier. Les deux sont dans la même situation. Satan met dans l'esprit de ces personnes qui sont libérées et sauvées, afin que les gens ne puissent pas se libérer du péché, mourir et aller en enfer. Ces gens sous-estiment les pouvoirs des ténèbres. Ils pensent que c'est seulement pour invoquer mon nom et mettre les démons sous leurs pieds. C'est une erreur. Leur vie de péché ouvre des espaces pour que les démons puissent agir. Je donne l'autorité à mes disciples qui apprennent de ma parole et font ce que je dis. Je ne donne pas l'autorité aux rebelles, mais malgré cela, ils veulent utiliser mon nom pour s'imposer aux démons. Le Seigneur dit, « Aujourd'hui, je te donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Cette onction qui vient sur toi est vraie. Les démons t'obéiront et quand tu les chasseras, ils ne te tromperont pas comme ils ont trompé cette bergère. Vis simplement une vie en obéissant à ma parole. Tu prépareras des femmes guerrières qui seront la colonne de prière de ton ministère. Le péché commencera à entrer dans les églises, mais la tienne restera sainte si tu pries sans cesse. » Sorcellerie, sceau du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus m'a révélé cela dans une vision. J'ai vu de grands sorciers faire des œuvres de magie noire pour détruire l'Église. J'ai vu des maisons bombardées de sorts de sorcellerie. Un certain nombre de chrétiens ont été envoûtés lorsque des sorts ont frappé ses frères. J'ai demandé, « Seigneur, est-ce que c'est mal? Il est écrit que le sort n'affecte pas un chrétien. » Le Seigneur lui répondit, « Je te dis qui tu es, toi aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de ton salut, et après y avoir cru, tu as été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu as bien dit, quiconque a le sceau du Saint-Esprit n'est pas touché par les sorts. » J'ai observé ces frères qui étaient touchés par ces sorts. Le Seigneur m'a fait voir leurs robes qui étaient tachées de blanc.
Les sorciers pouvaient atteindre les frères qui ne vivaient pas une vie sainte. Leurs vêtements souillés par le péché conféraient cette légalité. Il n'y avait pas de sceau du Saint-Esprit dans la vie de ses frères. Le Seigneur m'a montré un frère. Les sorts qui lui étaient lancés battaient et déviaient dans d'autres directions. J'ai regardé et j'ai observé l'armure d'un ancien guerrier de Rome. Cette armure brillait et couvrait le corps de ce frère. Éphésiens 6h10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Éphésiens 6h11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6h12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6h14 Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et revêtus de la cuirasse de la justice. Éphésiens 6h15 Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Éphésiens 6h16 Prenez avant tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6h17 Prenez également le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6h18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Nombre 22h12 Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple, car il est béni. Nombre 23h23 Certainement, il n'y a point de enchantement contre Jacob, et point de divination contre Israël. En ce temps-là, on dira de Jacob et d'Israël, quelle œuvre Dieu a-t-il faite? 1 Jean 5h18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 1 Jean 2/9 Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Psaume 91, 10,11 Aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car l'Éternel donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. J'ai regardé ce frère, il avait le sceau du Saint-Esprit sur son front. Le Seigneur Jésus a dit que le diable peut écouter le croyant fidèle, mais il ne peut pas le détruire. 1 Pierre 5/8 Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il engloutira. Le Seigneur dit que le diable ne peut toucher ses serviteurs que s'il le permet. Job 2/5 et 6 Mais étends maintenant ta main, touche à ses os et à sa chair, et il te maudira en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, il est entre tes mains, mais sauve-lui la vie. Psaume 31/15 Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, de ceux qui me persécutent. Colossiens 3/1-3 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je vous dis que la sorcellerie s'empare des croyants qui ne vivent pas l'évangile de la vérité, qui ne sont pas couverts du sang du salut, et qui, bien que croyants, ne recevront pas le salut. Même le vrai croyant ne peut pénétrer dans la sorcellerie ceux qui sont revêtus de l'armure de la parole et qui vivent l'évangile de la sainteté. Enfer. Dans ma marche sur le chemin de Dieu, j'ai vécu des expériences d'apprentissage avec lui et j'étais préparé à descendre dans les parties inférieures de la terre. Dans mon expérience en enfer, Jésus m'a conduit à une tête de l'enfer. La bouche de cette tête s'est ouverte. Les dents étaient une porte noire et fermée à clé. Cette porte s'est ouverte avec la présence de Jésus, nous sommes entrés. J'ai vu des démons courir à cause de la présence de Jésus. Je suis allé dans différents endroits de l'enfer. J'ai contemplé des prisons semblables aux chaînes qui retiennent les prisonniers. J'ai contemplé une force invisible qui tourmentait les gens qui se trouvaient à l'intérieur de ces celles. D'autres types de prisons que j'ai contemplés étaient des nids de poules dans le sol, des trous où les âmes étaient piégées et ne pouvaient pas en sortir, des fosses de boue pourrie où elles étaient pleines de gens, des rivières de sang où les meurtriers versaient leur sang, personne ne pouvait sortir de leur lieu de souffrance. Je contemplais une mer de feu immense, pleine d'âmes en feu. Il y avait des gens pendus sur des croix. Il y avait plusieurs prisons, toutes différentes les unes des autres. Les tortures étaient de différents types, des millions de tortures, les démons ne se lassent jamais de torturer. Plus il y avait de tortures, plus ils ressentaient de plaisir, chaque âme qui tombait dans ce lieu était une récompense, une célébration de victoire. Réseaux sociaux.
Le Seigneur a dit, la technologie du serviteur lancera bientôt un réseau social. Aujourd'hui, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, mais ce réseau social détruira les mariages. Il y aura de la prostitution et des esprits de démons de luxure, et la sensualité aura des hommes et des femmes qui feront trébucher de nombreux serviteurs et mes serviteurs à cause du péché des yeux. Dites aux gens de s'éloigner de ces gens endémiques qui viendront avec cette nouvelle invention. Évitez les réseaux sociaux. À l'époque, je ne comprenais pas, mais avec l'invention des ordinateurs, les réseaux sociaux sont arrivés. Aujourd'hui, je peux mieux expliquer. Premièrement, les démons que j'ai vus étaient plusieurs qui ont inventé les réseaux sociaux. Ils riaient. Ces démons des réseaux sociaux étaient de belles femmes séduisantes. Leur but était de détruire des mariages. Elles étaient heureuses. Elles riaient de bonheur. Elles avaient réussi à détruire plusieurs mariages. Les démons de la sensualité ont encouragé les sœurs à marcher dans la sensualité. Ces démons étaient heureux parce qu'ils avaient jeté de nombreux jeunes croyants dans la prostitution et poussé de nombreux célibataires à forniquer. J'ai eu la vision d'un démon entrant dans l'ordinateur via un réseau social. Il a provoqué le divorce et détruit de nombreux mariages, a encouragé les enfants à avoir des relations sexuelles et à commettre des actes immoraux et a convaincu les gens d'avoir des relations sexuelles sans compromis. Ces femmes séductrices qui sont des démons avaient diverses techniques de séduction pour faire tomber les hommes de Dieu de la foi. Le but de ces démons des réseaux sociaux est d'utiliser une femme pour provoquer la jalousie dans les mariages et les relations et créer des faiblesses dans le mariage par des querelles. Ils profitent lorsque le mariage est tiède. Ces démons étaient déterminés, patients et sensuels, avaient toutes les armes de séduction pour la conquête. Ils choisissaient des personnes attirantes qui entrèrent dans leur corps et leur cible était des femmes et des hommes de Dieu. Le plan de ces démons est de s'approcher comme des amis et de séduire peu à peu en hypnotisant les esprits des croyants pour leur faire l'amour illicite. Les démons du lesbianisme utilisent des tactiques pour utiliser les femmes afin de conquérir les autres, des démons qui utilisent les hommes pour séduire les sœurs mariées et les faire sortir de l'église, pour tenter les jeunes hommes célibataires de tomber dans la prostitution. Ces démons de la séduction ont fait de grands efforts pour détourner beaucoup de gens de la foi. Ils étaient heureux de faire leur travail. Contraception. Nous nous sommes approchés d'un démon avec une capuche et un manteau noir. Sa présence était si maléfique, il avait un livre dans sa main et une plume en os. Ce livre était le livre de l'enfer et il était écrit sur sa couverture, livre de la mort éternelle. Le Seigneur Jésus a dit que dans ce livre étaient écrits les noms de personnes qui étaient encore sur la terre, qui ne lui avaient pas encore donné leur vie. Je pouvais voir les noms des personnes sur la terre. Les lettres étaient écrites avec des lettres de sang. J'ai contemplé plusieurs noms de grands bergers des États-Unis qui étaient écrits dans ce livre, des hommes connus, des écrivains de livres. Ils étaient trompés. Je ne pouvais pas révéler les noms pour ne pas provoquer de scandale dans le pays. Le Seigneur ne l'a pas permis. Le Seigneur Jésus a ordonné à ce démon d'ouvrir le livre et de montrer mon nom. À ma grande surprise, mon nom était là. J'ai pleuré et j'ai dit, « Seigneur, pourquoi ai-je consacré ma vie à toi, et pourtant je serai jeté en enfer ?» Le gouvernement des États-Unis avait lancé une campagne obligeant les couples à avoir un garçon, 2 au maximum. Ce programme s'appelait Contrôle des naissances. J'avais évité d'avoir des enfants, mais ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il s'agissait d'un complot de Satan derrière le gouvernement. Le Seigneur dit, « Après que toi et ton mari soyez partis aux États-Unis, vous avez écouté les démons et pris des contraceptifs et tué une vie qui se formerait dans votre ventre. J'élèverai cet enfant comme un prophète sur terre et vous avez pris ce médicament qui a été conçu ici en enfer pour tuer mes enfants. Aucun meurtrier n'héritera de mon royaume, toutes les femmes qui sacrifient leurs enfants au démon Moloch ne sont pas dignes de mon royaume. Les mères de mes servantes sont saintes, elles ne peuvent pas prendre de remèdes diaboliques. Beaucoup resteront stériles si elles continuent à en prendre. Je fermerai le ventre de ces mères afin qu'elles n'offrent pas mes enfants à Moloch. J'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai pleuré en signe de repentir. Le Seigneur dit, plus on vous donne, plus vous êtes chargés. Plus je chargerai ceux qui ont eu de l'expérience avec moi que ceux qui n'en ont jamais eu. Je chargerai plus que ceux qui connaissent ma parole. Je chargerai ceux qui vivent une vie sainte. Je chargerai ceux qui ont plus de dons et sont plus utilisés. Je chargerai plus ceux qui ont plus de responsabilités dans mon œuvre. Je chargerai plus ceux qui sont des bergers. Le Seigneur a ordonné à ce démon d'effacer mon nom de ce livre. Je n'appartenais plus à l'enfer. Je m'étais repenti de ce péché. Le Seigneur Jésus m'a emmené dans une partie de l'enfer. J'ai vu un horrible démon. Ce démon préparait une substance en enfer. Le Seigneur Jésus a dit, cette substance est le poison de Moloch,
qui est produit ici et qui arrive dans les pharmacies sous forme de contraceptifs. Je pouvais percevoir la tromperie de Satan. Le Seigneur ne voulait pas me condamner à l'enfer, mais me donner une chance d'arranger ma vie. Le fait que mon nom soit noté dans ce carnet était la permission de Dieu de voir où j'avais tort. Les hommes de Dieu. Les démons de l'enfer font des fêtes chaque fois que des bergers qui sont des hommes de Dieu ont leurs familles qui ne sont pas encore évangéliques détruites. J'ai contemplé une table géante en enfer. Le diable en charge de l'ordre de Satan mettait en jeu les têtes de plusieurs hommes de Dieu. Il tirait au sort ces hommes de Dieu, offrant de grandes récompenses pour les écarter du chemin du Seigneur. Le diable qui ferait tomber un homme de Dieu gagnerait une récompense et si en plus, il pouvait amener leurs âmes en enfer et les présenter à Satan, ce diable gagnerait encore plus de récompenses. Chaque homme de Dieu avait un prix en récompense. J'ai contemplé des prix très élevés pour les têtes des gagneurs d'âmes. C'étaient les plus connus en enfer. Il y avait un grand désir de gagner ces âmes, toute l'attention était sur ces gens de Dieu. Il y avait aussi beaucoup de femmes qui étaient marquées par les démons pour divorcer afin d'affaiblir la foi de ses frères et sœurs. Lors de la réunion où tous étaient assis, le démon en charge frappa sur la table et il y eut un bruit sec. Il dit qu'il ne rendait pas pire ces croyants qui vivent une vie sanctifiée. Il dit, si un tel croyant tombe en enfer, il boira son sang avec les démons en guise de célébration. Les croyants qui étaient des séparés du monde étaient au centre de l'enfer. Le démon en charge dit que ses frères faisaient un désastre dans le monde, qu'ils gagnaient beaucoup d'âmes pour le ciel, qu'ils combattaient contre les fausses doctrines et démasquaient tous les mensonges que Satan avait introduits dans les églises par l'intermédiaire des faux enseignants. Le diable en charge a dit, si vous détruisez ces croyants, ils pourront entrer dans les églises et y gagner des âmes pour l'enfer sans avoir à les faire sortir des églises. Un démon dit, tout croyant qui renonce au monde est une âme que nous perdons. Nous devons les empêcher de mourir au monde. Gardons vivant leur désir pour les plaisirs du monde. C'est seulement alors qu'ils pécheront. J'ai vu les noms de diverses églises dans le monde, qui s'inquiétaient de ne pas laisser entrer le péché. Les démons ont élaboré des plans pour infiltrer le péché en dirigeant des personnes comme pasteur et président du ministère. J'ai vu le nom du ministère de mon mari sur la liste. J'ai demandé au Seigneur pourquoi le nom de l'église de mon mari était là. Il m'a dit, Satan va envoyer un membre à l'église de votre mari. Il gagnera sa confiance, votre mari le nommera pasteur de l'œuvre. Il implantera des doctrines de démons pour détourner de nombreux membres. Beaucoup de jeunes quitteront l'église à cause de cet homme et suivront ce pasteur dans n'importe quelle église qu'il établira. Son ministère perdra beaucoup de membres s'il accepte cet homme comme pasteur. Mes frères, mon mari et moi-même pensions faire des missions itinérantes, ouvrir de nouvelles églises et laisser un pasteur prendre soin de notre ministère. Les démons le savaient et ils entendirent nos plans et complotèrent contre notre ministère. J'ai vu ce démon en charge rassembler une armée de démons à l'intérieur de l'enfer et ils avaient détruit toutes les personnes et les noms des ministères qui étaient inscrits sur cette liste. Cette armée a déclaré la guerre aux saints et était prête à aller jusqu'au bout sans reculer, car le temps de l'Église se termine. Ils n'avaient pas beaucoup de temps et étaient en pleine force pour empêcher les frères de se lever lors de l'enlèvement. Club de football. Je suis allé dans une partie de l'enfer. J'ai contemplé un endroit où il n'y avait que des idolâtres, mais ils n'étaient pas des adorateurs d'images. Ils étaient des fans. Ils souffraient dans les flammes et les boucliers de leur massue apparaissaient dans ses mains. Le Seigneur Jésus dit, « Dis à mon peuple que je ne veux pas qu'aucun de mes serviteurs ne regarde les matchs, ni n'encourage ces clubs. Il n'y a pas de supporter de mon serviteur. Il n'y a que des adorateurs. » Le Seigneur me prit par la main et nous allâmes sur terre. Il me montra comment derrière chaque club se trouvait un diable qui était adoré par ce supporter. J'ai vu des supporters diabolisés sortir de ces clubs qu'ils encourageaient. Ces supporters endémiques battaient et tuaient d'autres supporters. J'ai vu deux bergers qui étaient rivaux à cause de leurs clubs rivaux. Ces pasteurs sont devenus de grands rivaux, à cause de leur club, l'un maudissait l'autre. J'ai contemplé des gens qui pleuraient quand leur club perdait, d'autres qui se suicidaient quand leur club perdait, d'autres encore étaient déprimés. Dans la vision, un frère commença à frapper le mur de sa maison lorsque son équipe perdit le match. Il maudissait les joueurs, le juge, son club, prononçait des paroles grossières. Le Seigneur dit, si ce n'est pas déformé, c'est de l'adoration, comme ils adorent leur club. Si tout le monde pleurait pour moi, m'adorait, j'aurais répandu le réveil là-bas. Le Seigneur m'a emmené dans un stade de football rempli de gens enthousiastes. C'était pendant la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis. Le Seigneur dit, ici, dans ce stade,
Il y a des gens qui viennent de leur pays pour adorer le football. J'ai des serviteurs ici dans ce stade. Ils ne veulent pas voyager pour moi et prêcher mon évangile, mais pour le football, ils dépensent leur argent en nourriture et en voyage. Il y en a beaucoup qui se disent mes serviteurs, mais ce sont des fanatiques de football qui font plus pour leur club que pour moi, dépensent leur argent pour acheter des billets pour regarder des matchs de football mais n'aident pas ceux qui ont besoin d'aide. Le football a volé la place réservée à Dieu et beaucoup adorent ce sport et vont en enfer à cause de cette idolâtrie. Le Seigneur m'a montré ce démon, lui sur son trône dans les airs. J'ai contemplé un ballon dans sa main, il a reçu les chants des supporters qui criaient dans le stade. Le Seigneur a dit que de nombreux frères sont des joueurs de football professionnels et qu'il ne voulait pas que ses serviteurs pratiquent ce sport de l'enfer qui volait son adoration. Préjugés humiliants. Nous sommes redescendus en enfer. Je suis allé dans un endroit de l'enfer où j'ai observé des frères et des bergers qui traitaient mal les membres de l'Église parce qu'ils étaient au chômage et ne pouvaient pas aider l'Église. Un frère est allé en enfer à cause des préjugés envers les homosexuels. Un homosexuel est venu vers ce frère parce que son âme était vide. Le frère a traité ce gay comme un chien et ne lui a pas prêché la parole. Ce garçon était fatigué de cette vie gay et ne voulait entendre qu'une seule parole, donner sa vie à Jésus. Ce frère est allé en enfer pour avoir humilié cette vie. Le Seigneur Jésus dit, « Mon serviteur, ai-je eu des préjugés contre Naaman, qui n'était pas de mon peuple? Ai-je eu des préjugés contre Ruth, la Moabite, qui ne faisait pas partie d'Israël? Ai-je eu des préjugés contre Rahab, la prostituée, la chaîne qui a sauvé les Israélites de la mort? » Un autre frère était en enfer à cause de ses préjugés envers les prostituées. Dieu lui a envoyé une prostituée pour gagner cette âme, car Dieu avait des plans pour elle dans cette vie. Mais le frère avait honte de parler avec cette femme. Il avait peur que quelqu'un le voie lui parler et dise au pasteur qu'il était avec une prostituée. Il a décidé de la mépriser et de la fuir. Cet homme est allé en enfer pour avoir humilié cette précieuse âme. J'ai aussi vu des frères qui sont allés en enfer pour avoir humilié des gens d'autres religions. J'ai observé un frère qui s'est disputé avec un sorcier. Ce frère a défié ce sorcier et a même prononcé des paroles prophétiques de malédiction. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. D'autres étaient en enfer parce qu'ils avaient des dons spirituels et humiliaient les frères qui n'en avaient pas. D'autres frères étaient en enfer parce qu'ils voyaient leurs frères faibles et nécessiteux et au lieu de les aider, ils les avaient simplement retirés de l'Église, ce qui a poussé beaucoup d'entre eux à s'écarter de l'Église. Les frères sont allés en enfer parce qu'ils voyaient l'autre frère porter un fardeau de culpabilité et au lieu de le réconforter, ils ont aggravé le fardeau de la culpabilité, poussant ce frère au suicide. Ces frères aimaient faire en sorte que les autres se sentent coupables de ce qui s'était déjà passé dans leur vie. D'autres frères sont allés en enfer parce qu'ils accusaient les autres de leurs échecs. Ils ne savaient pas que leur responsabilité était mauvaise. J'ai observé des frères qui sont allés en enfer parce qu'ils critiquaient les autres frères et parlaient en mal de tout homme de Dieu, ne priaient pas pour les faibles mais critiquaient, lapidaient et diffamaient les autres. Quitter les ministères. D'autres frères sont allés en enfer pour avoir abandonné leur ministère et ils ont attaqué les églises. Ce sont ceux qui n'ont pas de ministère. Les anciens ou les diacres ont reçu de lourdes punitions pour avoir quitté l'Église et avoir emmené de nombreuses personnes de l'Église en disant que les gens n'avaient pas besoin de se rassembler dans un ministère. Matthieu 23h13, Malheur à vous, docteurs, pharisiens et hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux aux hommes, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui voudraient entrer. Satan se moqua d'eux, car ces hommes avaient suivi les mêmes stratégies que Lucifer en sortant du ciel et en entraînant avec lui le tiers des anges. Satan a enseigné aux anges à se rebeller et les ignorants enseignent aussi à de nombreux frères à se rebeller. Romains 13:1-8, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Quiconque donc résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes une condamnation. Car les magistrats ne sont pas à redouter pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Ne veux-tu donc pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu en recevras les louanges. Car elle est ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car elle ne porte pas l'épée en vain, car elle est ministre de Dieu, pour punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi vous devez être soumis, non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience.
C'est pourquoi vous payez aussi les impôts, car les magistrats sont ministres de Dieu, appliqués à cela même. Rendez donc à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, et l'impôt à qui vous devez l'impôt. À qui appartient la coutume, à qui appartient la crainte, à qui appartient l'honneur. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Si un gouverneur ou un ministre de l'Évangile doit être respecté, nous ne pouvons pas nous rebeller contre les autorités spirituelles qui ont été suscitées par Dieu. Si nous nous rebellons, nous serons condamnés à l'enfer. Psaume 133 sur 1-2. Voici, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme un parfum précieux qui coule sur la tête, sur la barbe d'Aaron, et qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Chers frères et sœurs, n'écoutez pas les non-croyants. Ce sont des brebis perdues dans le pâturage, sans direction pour leur vie, car ils ne peuvent pas guider ceux qui se rassemblent dans des assemblées. Ce n'est pas vous qui avez besoin de leur aide, ce sont eux qui ont besoin de votre aide. N'écoutez pas leur doctrine destructrice. Satan connaît aussi la parole de Dieu et a essayé de détourner le Christ de ses desseins. Satan a eu recours à l'astuce et à la subtilité pour amener Adam et Ève à pécher. Diffamation. D'autres frères sont allés en enfer parce qu'ils ne voyaient que les défauts des serviteurs de Dieu. Ils n'ouvraient jamais la bouche pour parler de quoi que ce soit. Ils ne disaient que des choses mauvaises. D'autres frères sont allés en enfer parce qu'ils avaient un esprit arrogant. Ils voulaient être meilleurs que les autres en toutes choses, ils avaient toujours raison et tout tort, ils n'acceptaient jamais la correction de leur pasteur et ils résistaient à la discipline. La première catégorie était composée de ceux qui avaient une plus grande connaissance théologique et qui ne pouvaient accepter la correction. Ils se considéraient comme les propriétaires de la vérité et lorsque Dieu utilisait un prophète pour les corriger, ils le critiquaient. Ils haïssaient dans leur cœur. La deuxième catégorie était celle de ceux qui avaient plus de dons que les autres et qui recherchaient les dons, le pouvoir et l'autorité. Ceux-là étaient grands et n'acceptaient pas l'ordre du berger, car ils agissaient comme s'ils étaient les chefs. Ils trébuchèrent dans leur propre grandeur et se retrouvèrent en enfer. La troisième section était celle de ceux qui discutaient de la parole de Dieu et disputaient sa connaissance avec les autres. L'un voulait prouver à l'autre qu'il avait tort, l'autre voulait prouver que sa connaissance était meilleure et que sa sagesse était la meilleure. Ces deux frères se disputaient verbalement, échangeant même des insultes. L'un voulait être meilleur que l'autre. Ils entrèrent dans une dispute fermée. Une guerre sans fin qui généra des persécutions des deux côtés. L'un voulait diffamer l'autre, son ministère, ses doctrines. Ils devinrent ennemis et allèrent en enfer. Là, les démons les mirent en lutte éternelle sur la théologie et les torturèrent encore. Blâmer Dieu. Nous sommes allés dans un autre endroit de l'enfer. J'ai vu des frères qui étaient là pour avoir critiqué Dieu. Ces frères disaient que Dieu n'avait pas fait ceci ou cela. Ils étaient en enfer parce qu'ils accusaient Dieu de leur malheur. Ils avaient perdu des membres de leur famille et accusaient Dieu, d'autres étaient en enfer pour avoir murmuré contre Dieu. Le Seigneur Jésus m'a dit, de même que le peuple d'Israël n'est pas entré en Canaan à cause des murmures, de même beaucoup de frères qui murmurent n'entreront pas au ciel. Seuls Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Idolâtrie. Je suis allé ailleurs en enfer et j'ai observé une femme qui idolâtrait son mari. Elle a abandonné les voies du Seigneur parce qu'il lui avait ordonné de le faire. Elle a obéi et a placé son mari au-dessus de Jésus. Elle était en enfer et souffrait pour avoir idolâtré son mari. Elle est morte et il était vivant sur terre. J'ai observé un homme qui idolâtrait sa femme parce qu'elle était belle. Il faisait tout ce qu'elle lui demandait de faire. Elle l'empêchait de faire l'œuvre de Dieu et lui faisait abandonner la main de la charrue et enterrer ses dons et cesser de faire l'œuvre de Dieu. Il était en enfer, il pleurait de peur que sa femme ne lui prenne un autre mari. Sa conscience souffrait davantage d'avoir abandonné l'œuvre du Christ à la demande de sa femme. Je suis allé dans un autre endroit de l'enfer. J'ai observé des frères qui idolâtraient des pasteurs, des évêques, des apôtres chanteurs et des prédicateurs célèbres. J'ai également observé ceux qui adoraient les plaques d'église, qui vantaient les noms de leur congrégation en disant que le nom de leur ministère les avait sauvés. Ils étaient tous en enfer. Potin. J'ai observé des frères en enfer qui faisaient des commérages. Ils parlaient des vêtements, des chaussures, des pantoufles des autres. Ils se concentraient sur certains et les montraient les uns contre les autres. Ils racontaient tout au pasteur. Ils ne voyaient personne faire une erreur qu'ils couraient dire au pasteur. Ils soulignaient le péché de ceux qui avaient glissé et gardaient les yeux sur ces personnes si le pasteur prenait sa place. Malice. J'ai observé des frères en enfer qui espéraient que tout irait mal dans la vie de l'autre.
Ils espéraient que leurs frères ne pourraient pas trouver un meilleur travail. Ils espéraient que le pasteur ne s'occuperait pas de ce frère. Conflit. J'ai vu des frères qui sont allés en enfer parce qu'ils se sont battus et n'ont pas pardonné. Des frères en enfer parce qu'ils se sont battus, qu'ils se sont disputés et qu'ils se sont querellés. D'autres sont en enfer parce qu'ils ont poussé leurs frères à pécher. Ce sont aussi des frères désunis et envieux les uns des autres. Trébuchants. D'autres sont en enfer pour avoir tué la foi et avoir retiré les âmes de l'Église et les avoir jetées dans le monde. Division. D'autres sont en enfer pour avoir divisé la maison du Seigneur, formant des groupes d'intrigue. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Luc 11h23. Persécution. J'ai vu des frères en enfer qui mettaient d'autres frères en difficulté. Des frères qui persécutaient leur pasteur jusqu'à ce qu'ils soient démis de leur fonction par le pasteur président étaient aussi en enfer. D'autres, sous la pression de l'Église, ont abandonné leur poste et ont renoncé à nourrir le troupeau. Tous ceux qui ont persécuté ces bergers étaient en enfer. D'autres sont allés en enfer pour avoir harcelé et persécuté ces frères qui étaient utilisés par Dieu. 1 Chroniques 16h22, ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Maudissement. J'ai vu des bergers en enfer pour avoir chassé les brebis comme s'ils étaient les propriétaires de l'Église. D'autres bergers sont allés en enfer pour avoir maudit les membres, l'un d'eux parce qu'il avait changé d'église. Ce pasteur ne voulait pas perdre ce membre et l'a maudit, ce qui l'a conduit en enfer. L'autre raison était qu'il se débrouillait très bien et donnait de grosses offrandes. Le pasteur ne voulait pas perdre ce membre. Le membre voulait se rendre dans une autre ville et y vivre. Le pasteur l'a maudit pour qu'il perde son emploi. C'est la cause qui l'a conduit en enfer. L'autre pasteur a perdu un membre dévoué qui était très actif dans l'œuvre de Dieu et qui a gagné beaucoup d'âmes pour ce pasteur. Son église se remplissait grâce aux dons de ce membre. Un jour, le temps de ce membre s'est terminé dans cette église. Il a dû partir pour un autre endroit pour faire la mission. Le pasteur l'a maudit à mort, disant qu'il mourrait pendant cette mission. Le pasteur n'a pas accepté la décision de son frère, il voulait contrecarrer les plans de Dieu. Peu de temps après, le pasteur est mort et est allé en enfer. Favoritisme. Un autre pasteur était en enfer parce qu'il n'occupait des postes que pour ses proches, il ne faisait pas confiance aux autres membres, il méprisait les capacités des brebis. Suppression. Un autre pasteur était absolutiste, il voulait tout faire par lui-même, il n'acceptait les conseils de personne. Quand Dieu utilisait un instrument pour aider à l'œuvre, il ne l'écoutait pas, car il ne faisait confiance qu'à lui-même. Beaucoup de frères que Dieu voulait utiliser, il les en empêchait. Il ne leur donnait aucune chance, seulement celui qui parlait et décidait des choses. Beaucoup de frères ont enterré leurs dons à cause de ce pasteur. Quand il est mort, il est descendu en enfer à cause de son orgueil. Dette. Les bergers étaient en enfer parce qu'ils avaient des dettes envers les banques et qu'ils ne payaient pas leurs prêts, et d'autres frères étaient en enfer parce qu'ils n'avaient pas remboursé leurs prêts. Contrefaire. Puis je suis allé dans une autre partie de l'enfer. Il n'y avait que des membres d'église. Jésus a dit, ce sont des membres d'église, pas mes disciples. Ils se disent croyants, mais ils ne sont pas des pratiquants. Ils n'ont pas abandonné le péché et n'ont pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas garder une vie spirituelle vivante dans un monde de ténèbres où Satan contrôle. Puis Jésus est monté sur la terre. Frères, je pourrais vous raconter d'autres expériences, mais si je vous les raconte, je passerai toute la journée à parler. J'espère que ces expériences suffiront à accroître votre foi. Je suis reconnaissant de partager mon expérience avec vous. Que la paix de Jésus soit avec vous. Amen. Thank you.